Bonjour, l'essentiel de l'info, nous sommes le dimanche 28 mai 2017. Après avoir annoncé que le Sunrise partira en guerre contre Rabat et Akitu pour protéger ses intérêts en Orinois et envers FGC, le président sunrisien George Winston est aujourd'hui aux États-Unis encore pour discuter avec son allié historique ancérien. Relativement seul sur la scène internationale, le Sunrise doit faire face à une vague de protestations contre son intervention militaire. Le Sunrise ne se prend pas pour le gendarme du monde à tenter de justifier le vice-président Barry White, d'autant plus que nombre de pays ont condamné les actions d'Arabat et d'Akitu, notamment la liquidation du colonel Santiago et les accords dits de paix organisant l'annexion pour les deux pays orinéens de nombreux territoires. Pour en revenir à cette rencontre, une partie de golf entre les deux chefs d'État sunrisiens et ancériens fait gonfler la polémique qui a à nouveau écorné l'image du chef d'État, déjà très faible d'après les sondages d'opinion. Ce sera une grande première depuis sa création il y a quelques mois dans le traité de Galax II. Un conseil de sécurité de l'UP sera réuni en début de semaine prochaine aux États-Unis, donc là où se trouve son siège. Autour de la table, tous les chefs d'État et de gouvernement ainsi que Nathanaël Dallion, le président de l'Union. Ce dernier va leur proposer une charte philicienne de la défense, un texte qui doit organiser les procédures et les actions de l'UP dans ce domaine et surtout mieux encadrer les pratiques après les polémiques autour des interventions de l'Australien érigé et maintenant du Sunrise en Orinois. Un secrétaire général du Conseil de sécurité devrait également être élu, c'est le candidat ancérien qui est grand favori. Gregor Ier continue sa tournée mondiale. Après l'Upside et l'Australie, il était ce matin à Galax pour célébrer une messe devant quelques milliers de fidèles. Après avoir visité la ville, il a rencontré la gouverneure PSD du Cosmos, Agnès Seller, alors que le gouvernement avait justement demandé à ce qu'il n'y ait pas de rencontre avec des officiels. Une polémique sur la séparation entre les églises et l'État récurrente au Polaro. Beaucoup de politiques estiment que ce n'est pas leur rôle de discuter avec des religieux car la foi ne concerne que les citoyens et ne doit surtout pas être politisée, nous expliquait ce matin encore à notre antenne un collaborateur du président Kessel. Hier soir se sont déroulés les CKTV Awards 2017 qui ont récompensé les meilleures productions de ce début d'année ainsi que celles de 2016. Le meilleur du cinéma mondial ainsi que de nombreuses personnalités du monde GC étaient à Karnak pour la cérémonie qui a révélé les vainqueurs. Alone, Le Temps c'est du sable, Wonderful Land et Silence, produits tous quatre par les studios karnakiens, ont été sacrés dans leurs catégories respectivement action, humour, animation et horreur. Le polarien Paling Productions fait son entrée pour la première fois dans ce classement avec 3 récompenses dont celle du meilleur peuplum et du meilleur film de l'année pour Le Vent se lève, un film adapté du roman du même nom racontant la descente aux enfers du Polaro pendant la Grande Guerre. Pour les séries, c'est New World de Dream Productions qui s'est imposé face à Palais de Pouvoir. La rumeur a été indirectement confirmée par Julia Keberg, la ministre de l'économie du Polaro. La compagnie aérienne Polaire est bel et bien en discussion avec une entreprise ancienne pour un possible rachat. Les syndicats craignent un plan social si ce rachat avait lieu et promettent une grève dès mercredi prochain si la direction ne leur donne pas de garantie sur l'emploi. Pour l'instant, toujours aucune réaction de la part de l'entreprise qui ne confirme ni ne dément cette information. Et enfin, tourisme, alors que les beaux jours reviennent, vous vous demandez sûrement où vous partirez en vacances cet été si ce n'est pas déjà tranché, mais certains ont dû revoir leurs plans, conséquence directe de la guerre et surtout de l'embargo contre Arabal. Les agences de voyage polariennes parlent d'au moins 30 000 séjours qui ont dû être annulés pour cet été. Au Polaro, la saison devrait être meilleure qu'auparavant grâce au passage aux Filions qui devrait faciliter les échanges avec les pays voisins, notamment le Sunrise et l'Encore. Un formulaire est disponible sur le sujet du Polaro pour faire connaître la fréquentation touristique de cet été. N'hésitez pas à le remplir. C'était l'essentiel de l'info de ce dimanche 28 mai 2017.